retrouver à Mayotte, de retour de la Réunion et de la métropole. Et on va traiter pour ce Tam Tam Jeune du sujet de la violence dans le sport, qui est un sujet international, qui concerne tout le monde, qui arrive aussi à Mayotte. On va voir pourquoi est-ce que ça arrive, pourquoi est-ce que le sport attire la violence et quelles solutions on peut trouver à ce problème. Donc on se retrouve tout de suite pour un match entre deux équipes de foot de Mayotte. En tant que supporter, est-ce que tu serais prêt par exemple à te battre pour ton équipe? Supporter mon équipe, oui. D'accord. Mais pas me battre. Il faut déjà mettre les choses dans le contexte. Si tout le monde est venu ici, dans un terrain de foot, c'est pour s'épanouir plus ou moins. C'est pour s'amuser. Alors on a vu que tu étais une supportrice de l'équipe bleue? Oui, oui. Okay. Tu fais ça souvent de venir supporter les gens? Oui, j'adore le foot en fait. C'est un sport que j'adore, j'admire et j'aime bien venir encourager l'équipe. Est-ce que tu t'es déjà battu pour ton équipe? Je n'irai pas jusqu'à là. Le foot, c'est qu'un jeu. Pourquoi se battre? C'est qu'un jeu. Il y a des perdants et des gagnants. On ne peut pas venir comme ça dans un stade et puis se permettre de faire n'importe quoi. Et derrière les adultes qui sont là, qui n'ont pas les armes pour lutter contre ça, moi il me semble que c'est... un rapport finalement avec le sport? Pas du tout. Ce ne sont même pas des sportifs. Parce que la plupart du temps ils sont bourrés. Ils sont bourrés et ça n'a rien à voir avec le sport. Les gens doivent réfléchir profondément sur l'encadrement d'une façon générale de la jeunesse ici. Allez, si c'est bouge-toi là! Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à être violent dans les mots ou dans les faits? Parfois, s'ils le récupèrent, ils n'arrivent pas à calmer leurs nerfs. La majeure partie, si on gagne, il n'y a pas de violence. Mais quand on perd, c'est là où ça commence à chauffer les nerfs des supporters. Il y en a dans leurs arrière-pensées, ils viennent depuis la maison. Aujourd'hui, on va faire la guerre. D'accord. Ça, il y en a. Okay. Et c'est ces petits groupes qui font amener tout le monde dans la violence. Qu'est-ce qu'il leur faudrait à ces gens qui ont envie de faire la guerre pour rien là? S'ils n'aiment pas le football, qu'ils restent chez eux. Nous, on aime le sport, on vient voir ou jouer ou arbitrer. Parce que nous, on ne va pas là pour l'argent ou rien. Parce que là, on n'a rien. Mais c'est juste pour l'animation, pour le sport. Pour le sport, pour l'amour du sport. Voilà ce qui peut se passer sur un terrain de foot et maintenant on va voir un petit peu comment la Ligue va gérer ce genre de soucis entre les supporters. On a une petite question pour vous, il y a des problèmes souvent au bord des terrains de foot. Alors qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que la Ligue fait pour régler justement ces problèmes? Comment ça se passe? D'abord, si j'ose me permettre, les problèmes qui se déroulent à la Ligue disons sur les terrains de foot, bon, selon le bruit du couloir, mais ne proviennent pas, si vous voulez, des matchs de foot. Ils sont en général des problèmes qui ont leur origine de l'extérieur du terrain et puis en général ils viennent régler parce que c'est l'occasion où les gens viennent se rencontrer pour regarder le match et puis par la suite ils règlent leurs soucis. Alors quel est le lien en fait entre un club et les supporters d'un village? Chaque club, chaque supporter d'un club est sous la responsabilité d'un club et donc à partir du moment qu'il y a un incident provenant du supporter, la sanction va directement au club. D'accord, donc c'est l'équipe même qui est sanctionnée. Tout à fait, c'est l'équipe du supporter. Donc on a vu que le sport était un exutoire, ça nous permet de nous défouler, de défouler notre énergie. On va voir comment ça se passe avec les boxeurs. Je fais ça pour savoir
savoir me défouler, savoir canaliser ma force. T'avais l'habitude de te battre en dehors de Oui, j'avais l'habitude de me battre, oui. Avant de faire de la boxe? Avant de faire de la boxe. Et maintenant que tu fais de la boxe, est-ce que tu te bats encore? Non, c'est plus discipline, plus... non, il faut se contrôler, quoi. Okay. Voilà, j'apprends à me canaliser quand même et un peu à me défouler. Donc maintenant que tu fais de la boxe, tu te bats plus dans la rue? Non, je me bats plus dans la rue. Jamais, c'était jamais réarrivé? Non, pas encore. Est-ce que c'est parce que les autres ils savent que tu fais de la boxe donc ils viennent plus te chercher? Ou c'est toi qui vas plus dans les embrouilles? Non, c'est moi qui ne va plus dans les embrouilles. J'évite toute embrouille et personne ne me cherche, je ne cherche personne. Okay. Quand tu es vraiment à fond dedans, je pense, sans que tu fasses... Moi, je pense que c'est pas exprès, mais il y a beaucoup de violence en tout cas. Il y en a qui poussent, qui tirent les maillots, plein de trucs qui donnent des coudes. Et à la fin, vous vous rencontrez, vous allez boire des coups, vous allez manger ensemble ou pas du tout? Bah oui, on est super fair play. On se bat peut-être au terrain, on s'énerve, on dit putain, un truc comme ça, mais après, je pense que voilà, quand c'est fini le match, on se prend la main, c'est fini après. Donc la violence que tu décris tout à l'heure, elle est où? Elle est sur le terrain pendant le match? Ouais, voilà. Mais à l'extérieur, on est super cool, on parle entre nous. Mais c'est sur le match, c'est dans le match. Il y a de l'agressivité en fait, il y a de la tension. Beaucoup d'agressivité. Moi, je pense que c'est pas exprès. D'accord. Mais juste est-ce qu'il y a des insultes personnelles? Personnelles, moi je trouve ça trop rare, non. Si le match va bien, il n'y a pas de violence, le match passe correctement. Il n'y a pas de violence, on joue correctement. Mais si les autres passent à la violence, donc on est obligé de répondre par la violence pour gagner. Mais dans le sport, dans les règles du jeu quand même? Oui, dans les règles du jeu, mais pas une violence auquel il faut se battre ou donner des coups, comme dans la rue on va dire. Tu dois te battre avec les règles et avoir le ballon et jouer correctement le jeu. Parce que le basket, il a des règles et des principes. Qu'est-ce qui peut polluer le sport? Dans la violence en fait. Est-ce qu'il y a de la violence dans le sport ou autour du sport? Alors vous déjà, globalement, vous en pensez quoi? Ben oui, il y a de la violence dans le sport, comme partout. Mais dans le hand, je peux dire qu'il y en a beaucoup. Parce que au niveau genre de la défense, ben, il y a de la violence. Au niveau aussi quand l'arbitre accepte un peu, facilite aussi l'équipe. Il y a aussi de la violence, mais partout il y a aussi. Mais c'est sur le terrain ou sur le terrain aussi? Sur le terrain de la violence. Entre les filles en fait? Oui, c'est entre les filles par rapport aux attaques. Lorsqu'on va trop la bousculer, elle va s'énerver, des trucs comme ça. Enfin, c'est sur le terrain. Mais des fois, ça peut se propager en dehors du terrain. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous partez du terrain, que vous êtes battu, par exemple? Quand tu arrives chez toi, tu t'es battu. Choquée. T'es choquée quand même? Ouais. Moi, j'ai connu le Moringué. Le Moringué, c'était une sorte de sport qui regroupait tout un village ou toute une commune. Il y a un rôle social très important parce que les gens se défoulaient. Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour faire face à cette violence? On a mis à disposition une trentaine de cadres sportifs. Ils sont neutres parce que ce sont des cadres sportifs du Conseil général qui vont travailler auprès des ligues, comités et des clubs. Donc on les met à la disposition de ces clubs-là pour qu'ils véhiculent justement ces valeurs, les valeurs du partage, de la fraternité, de la convivialité. C'est surtout ça. L'idée, c'est d'amener les jeunes à se dire, après tout, si vraiment je veux m'exprimer, eh ben, je m'exprime au niveau du sport, mais pas dans la violence. Ça va? Ça va. On cherchait à trouver des éducateurs sportifs pour qu'ils nous racontent un petit peu leur métier.
Tu serais d'accord? Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Ok. Vous êtes au bon endroit. D'accord. Donc, est-ce que, justement, vous, les éducateurs sportifs, qu'est-ce que vous faites avec les enfants aujourd'hui? Étant éducateur sportif de la BCJ, Conseil général, notre but, notre rôle, c'est de regrouper plus d'enfants pour jouer à des fins éducatives surtout, parce que la compétition amène à des violences qu'on n'arrive plus à gérer. Vous n'êtes pas spécialement que des coachs dans un club, etc. Vous amenez les jeunes à découvrir le sport? Tout à fait, à se défouler pour avoir des équilibres psychologiques et physiques. Et à ton avis, quel impact ça a du coup sur la violence en général autour du sport? Ah ben, ça atténue la violence parce que dans le fait de jouer, de se défouler, on apprend à se maîtriser, la maîtrise de soi, le respect du jeu, le respect de l'arbitre, le respect de l'autre. Et ça nous permet d'amener les jeunes à être plus zen après. Plus zen, voilà. Okay. À se respecter et à respecter l'autre. Et maintenant, je vous propose de retrouver vos stars internationales préférées, les comédiens d'Aqua, qui ont décidé d'utiliser une autre forme d'art pour se défouler, le théâtre. A tout de suite. Oh là là là, j'adore le sport. Vous savez, j'adore le sport. Oh là là, ici, je vis que des moments de convivialité tous les jours. J'ai que des amis ici, hein, et des amis très musclés. Oh là là. Mademoiselle. Oui, John. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu vois bien, je fais du sport là, comme toi. Mais vous avez fait votre tour là, allez, dégage. Non, mais attends 5 minutes, je peux encore finir. Dégage. Mais qu'est-ce que tu fais? Minette, va.